Alors bonjour à tous, nouvelle série pour parler de la Power Platform, un peu plus pour les débutants, donc on va d'abord commencer par parler, du CDS, donc du Command Data Service. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter, voilà, tout simplement, comment est organisée la Power Platform d'un point de vue technique, mais vous allez très vite comprendre qu'en faisant un petit parallèle avec une gestion, dans les dossiers Windows, avec des exemples de fichiers Excel qui représentent les bases de données, et cetera, je pense que ça va vous paraître beaucoup plus clair, et en tout cas je l'espère. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord vous parler en fait de docs.microsoft.com. Ça va être vraiment la référence pour vous, pour mieux comprendre comment sont faits les environnements, comment, s'utilisent certaines fonctionnalités donc de la Power Platform également, mais aussi, ça vous permet de comprendre comment s'intègre la Power Platform donc dans vos environnements Office 365, donc dans votre tenant Office 365 privé. Donc que ce soit pour des administrateurs, que ce soit pour des utilisateurs, etc., je vous conseille vivement de rechercher si le sujet sur lequel vous vous questionnez ne fait pas partie de cette documentation, parce que c'est vraiment très complet, et vous avez pas mal de liens en plus qui sont là pour vous aider, etc., etc., et ça fait énormément de liens aussi avec la communauté et les forums, donc je vous recommande vivement d'utiliser ce site-là. Alors maintenant, pour parler du sujet en tant que tel, alors bien entendu, je vais pas vous lire le document en entier, parce que vous pouvez aller très bien le consulter, je mettrai le lien d'ailleurs de cette partie de la vidéo donc dans la description. En fait, pour simplifier ce que veut dire le mot environnement, c'est assez simple finalement. Un environnement, ça va être un endroit où va être stocké une base de données, et là où vous allez pouvoir créer l'ensemble de vos applications liées à cet environnement propre. Donc par exemple, vous allez avoir envie de créer un environnement de production, donc vous allez déterminer que cet environnement est de type production, donc toutes les applications qui vont être dessus vont être rattachées à cette base de données, et bien entendu, toutes ces applications seront fermées et utilisables uniquement dans cet environnement-là. Et dépendamment également de votre licensing, vous allez pouvoir créer un nombre d'environnements assez illimité. Les environnements ne consomment finalement que de l'espace de stockage, et c'est très lié à votre licensing, donc ça va dépendre bien évidemment du nombre d'utilisateurs que vous avez, parce que c'est le nombre d'utilisateurs qui détermine finalement l'espace que vous pouvez consommer sur la Power Platform. Admettons que vous ayez droit à une vingtaine de gigas sur la Power Platform, créer un environnement représente à peu près de 1 à 1,5 gigas, donc vous allez pouvoir en créer facilement une dizaine, mais n'oubliez pas bien sûr qu'à partir du moment où vous allez commencer à générer de la data, de stocker des choses, etc., ça va vous prendre de l'espace, donc c'est toujours un calcul qu'il faut effectuer avant. Moi je vous conseille quand même en tout cas au début, pour une petite application qui contient que quelques entités, de garantir un espace d'à peu près 6 Go, parce qu'il va falloir compter aussi les notes, les pièces jointes, etc., les logs, voilà. Maintenant, comment sont représentés les environnements dans l'ensemble d'un tenant Office 365, et qui peut finalement y accéder? Alors ça va être assez simple, si vous descendez un peu dans l'article, il y a un schéma qui résume plutôt bien cet aspect-là. Donc vous voyez qu'ici, ça va être le tenant, on est au niveau du tenant. Donc là par exemple, dans ma compagnie actuelle, c'est XRM Vision. Quand je me connecte tous les matins à mon Office 365 en tant que Julien Miquel chez XRM Vision, je suis dans le tenant de ma compagnie. Et c'est en me connectant à ce tenant de ma compagnie que je vais pouvoir accéder, si j'ai bien entendu les droits, à différents environnements de ma compagnie. Donc là vous voyez des exemples, on a du Contoso USA, Canada et Australia, et bien entendu là vous voyez qu'il y a du dev, test, prod, donc là à chaque fois on a 3 environnements différents pour chaque pays, qui contiennent des bases de données indépendamment les uns des autres. Bien, comme je le précisais précédemment, les bases de données ne peuvent pas concerner plusieurs environnements, c'est toujours un environnement, une base de données. Et pour parler de sécurité, donc si vous descendez encore un petit peu, vous pouvez tout à fait limiter les accès de chaque environnement en faisant un peu de configuration. Donc il vous suffit de rajouter finalement des groupes de sécurité pardon, Office 365 et les lier à vos environnements. Comme ça vous permet de mieux organiser finalement qui a accès à quoi. Donc je pense notamment aux environnements de développement, vous souhaitez que ça soit uniquement certains utilisateurs qui puissent y activer. Je vous conseille vivement de créer des groupes de sécurité. Donc là je suis en train de descendre un peu dans l'article, et vous voyez ici par exemple que il y a bien un security group qui est ici pour cet environnement-là, donc tous les utilisateurs de votre tenant Office 365 faisant partie de ce groupe de sécurité pourront accéder à cet environnement. Par défaut, vous pouvez ne pas en mettre, ça veut dire que toutes les personnes qui ont une licence Power Platform pourront accéder à cet environnement. Alors encore une fois,
la sécurité niveau application vous permettra de limiter qui peut faire quoi au sein de cet environnement. Alors plutôt que de rentrer directement dans la Power Platform et au risque d'en perdre certains peut-être débutants, en tout cas sur la Power Platform, je voulais conclure cette vidéo pour vous montrer comment peut se représenter finalement ces environnements-là dans un tenant sous format, on va dire, de l'Explorer Windows. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on va faire pour représenter ça? Alors j'espère que ça sera suffisamment clair pour tout le monde. Alors je vais tout simplement, j'ai préparé une petite architecture voilà, de dossier qui va peut-être permettre de vous expliquer tout ça. Donc là, imaginons que je souhaite me connecter à mon Office 365. Donc là, je double-clique finalement sur mon dossier. Et là, je suis à l'intérieur de mon tenant Office 365. Alors bien sûr, ici, je n'ai pas fait de module de connexion à mon dossier, mais admettons que je viens de me connecter, et maintenant je suis dans la Power Platform, et j'ai accès à mes différents environnements. Donc ici, on voit qu'il y a un environnement 1 et environnement 2, donc on voit bien que c'est dans deux dossiers différents. Donc les bases de données la base de données, excusez-moi, par exemple, que je vais trouver dans l'environnement 1 va être mon fichier Excel qui est ici, et l'application 1 va être très fortement liée finalement à mon environnement 1 qui est ici dans mon tenant Office 365, et si je vais dans l'autre dossier donc qui se nomme environnement 2, je vais trouver une base de données différente avec des applications différentes. C'est déjà tout pour cette première vidéo, on va dire vraiment de grosse introduction donc à la Power Platform et à la définition d'un environnement. Alors bien entendu, je pourrais être un peu plus précis dans mes vidéos à venir, notamment sur les termes et sur le lexique que j'emploie. Je pense que la nature de la prochaine vidéo sera beaucoup plus axée sur la compréhension finalement de ce lexique qui est propre à la Power Platform, et on ira naviguer dans l'application. N'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux et je me ferai vraiment un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. À la prochaine, merci beaucoup.